Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, nous allons apprendre le français simplement avec des explications claires, des exemples faciles et des exercices pratiques. Si vous voulez améliorer votre niveau en français et réussir vos contrôles et vos examens régionaux, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous commençons par une leçon très importante qui est la coordination. Aujourd'hui, nous allons étudier les conjonctions de coordination. Avant de voir la liste, nous devons comprendre ce qu'est la coordination. La coordination permet de relier deux mots, deux groupes de mots ou deux phrases de même nature. Prenons un exemple très simple. Il pleut et il fait froid. Nous avons ici deux phrases complètes. Première, il pleut. La deuxième, il fait froid. Chacune peut exister seule, mais grâce à et, ou bien la conjonction de coordination et, on les relie. Donc, la coordination ne crée pas de dépendance. Elle relie deux éléments qui ont la même valeur grammaticale. Retenez bien, la coordination organise les idées. Ça d'une part. D'autre part, elle rend le texte plus clair et plus fluide. Passons maintenant à reconnaître les conjonctions de coordination. Donc, pour coordonner, on utilise des mots précis. Ils sont toujours les mêmes et de nombre 7. On a première conjonction, mais, deuxième, ou, troisième, et, quatrième, donc, cinquième, or, sixième, ni, et la dernière, c'est car. Pour les mémoriser facilement, on utilise la phrase, ou bien la célèbre phrase, mais où est donc Ornicar? Mais où est donc Ornicar? Ce sont des mots invariables, c'est-à-dire, ils ne changent jamais, ni en genre, ni en nombre. Chaque conjonction exprime une relation logique précise. C'est cette relation que nous devons apprendre à reconnaître. Nous allons maintenant analyser chaque conjonction avec attention et à part. Commençons par la première conjonction qui est « mais ». Donnons un exemple. Il est intelligent, mais il ne travaille pas. Première idée, il est intelligent. Deuxième idée, il ne travaille pas. Normalement, on s'attend à ce qu'une personne intelligente travaille. Il y a donc une contradiction entre l'attente, c'est-à-dire ce qu'on attend, et la réalité. Mais, donc, exprime l'opposition. Passons maintenant à la deuxième conjonction qui est « ou ». Donc, donnons un simple exemple. Tu préfères le thé ou le café? On propose deux possibilités. On doit choisir une seule option. On n'a pas droit à choisir les deux. Ou, il exprime le choix dans ce cas-là. Attention à ne pas confondre ou sans accent qui exprime le choix et ou avec accent qui exprime le lieu. La troisième conjonction est et. Elle aime lire et écrire. Elle aime lire et écrire. Ici, la conjonction est, il ajoute une action à une autre. Donc ici, on ajoute une action à une autre grâce à la conjonction de coordination et. Mais les deux informations vont dans le même sens. Et donc, il exprime l'addition ou bien l'ajout. On ajoute une autre information. Voyons ensemble la quatrième conjonction qui est donc. Donc. Donnons un simple exemple pour comprendre. Il pleut, donc nous restons à la maison. Il pleut, donc nous restons à la maison. Première idée, il pleut. Deuxième idée, nous restons à la maison. La deuxième phrase ou bien la deuxième idée est le résultat logique de la première. Comprenez? Donc ici, exprime la conséquence. Passons maintenant à la cinquième conjonction qui est or. Vous suivez avec moi jusque-là? On a fait 4 conjonctions et là, c'est la cinquième. Voyons un exemple pour mieux la comprendre. Il promet de venir, or il ne vient jamais. Première information ou bien première phrase, il promet. Deuxième information, il ne vient jamais. Il y a donc un contraste entre ce qui est annoncé au début et la réalité. Or, dans ce cas-là, il exprime un contraste logique ou
un fait inattendu. Donc, pour mieux faire la séparation entre la conjonction mais et or, ici, il y a un contraste logique ou bien un fait inattendu. On n'attend pas à cette action-là. C'est clair? Mais faites attention aussi que cette conjonction, elle est plus fréquente à l'écrit qu'à l'oral. Donc, on utilise beaucoup cette conjonction quand on écrit, plus que quand on parle à l'oral. L'avant-dernière conjonction qui est le ni, N-I. Comme d'habitude, prenons un exemple pour mieux comprendre. Il ne mange ni viande ni poisson. Ici, la personne qui parle, il exclut deux éléments. Il dit qu'il mange ni viande ni poisson. C'est pas il mange de la viande, il ne mange pas les poissons. Il mange ni la viande ni les poissons. Ici, né, il sert à faire l'exclusion, ou bien il exprime l'exclusion. Règle très importante à retenir que toujours cette conjonction, elle fonctionne en double forme. Ni, après un nom, et une deuxième ni, et vers la fin un autre nom, comme vous voyez dans l'exemple précédent. Voilà, on arrive à la dernière conjonction qui est car. Prenons un exemple. Il est absent car il est malade. Ici, la deuxième phrase, car il est malade, il explique la première, il est absent. Ici, on donne la raison, la cause de l'absence de cette personne-là. Pourquoi il est absente? Car il est malade. Retenons, car il exprime la raison ou bien la cause. Mais il est souvent, ou bien plus fréquent, utilisé à l'écrit qu'à l'oral. À l'oral, généralement, nous, on utilise parce que. Dernier slide, les équivalents. Maintenant, imaginons que vous rédigez un texte. Si vous utilisez toujours les mêmes conjonctions, votre texte devient répétitif, non? Oui, il est donc important de connaître leurs équivalents, c'est-à-dire les équivalents des conjonctions, des 7 conjonctions qu'on a vues précédemment, au début de la vidéo. Nous allons les voir maintenant une par une. Donc, l'équivalent de la première conjonction qu'on a vue, qui est « mais », peut être remplacé par « cependant », « pourtant », « toutefois », « néanmoins ». Mais faites attention, la relation, il reste toujours exprimer une opposition. Deuxième conjonction, « ou », peut être remplacé par deux possibilités, soit, ou bien. Donc, soit on remplace, on écrit « ou ». Si on veut la remplacer, on peut écrire « soit », le mot qu'on veut exprimer. Deuxième « soit », donc soit en double et un autre mot. Ou bien on utilise l'expression « ou bien ». Donc, ces deux conjonctions peuvent être utilisées à la place de « ou » pour éviter la répétition. Mais toujours, comme on l'a dit auparavant, la relation reste toujours exprimer un choix ou bien une alternative. Troisième conjonction qui est « et ». Donc cette conjonction aussi peut être remplacée par « aussi », « de plus » et rarement « en outre ». On garde toujours l'idée d'ajout, d'information ou bien d'addition. La quatrième conjonction, donc cette conjonction peut être aussi remplacée par ainsi, par conséquent, alors. Donc ces trois conjonctions peuvent remplacer la conjonction donc. Mais la relation logique reste toujours exprimer une conséquence. La conjonction or peut être remplacée par cependant, mais pour différencier, or est plus soutenu. Donc vous savez déjà qu'est-ce que ça veut dire les niveaux soutenus. Si vous êtes en train d'écrire avec un niveau soutenu et si vous êtes en train d'écrire, pas parler oralement. Et même oralement, je pense qu'il n'y aura pas personne qui va parler avec le niveau soutenu.
Donc, or ici est surtout utilisé dans les textes écrits. Récapitulant, or, toujours, soit ses équivalents, expriment un contraste logique ou bien un fait inattendu. La dernière conjonction qu'on a déjà dit qui vient toujours en double, ni ne se remplace pas directement par un seul mot, mais on peut la reformuler comme je vous donne un exemple, il ne mange pas de viande, il ne mange pas de poisson. C'est comme vous voulez, si vous voulez la utiliser comme il est, en double négation, ni. Si vous voulez la remplacer comme ça, éviter la répétition, vous avez le choix d'exprimer cette reformulation en ajoutant le pas deux fois. Il ne mange pas de viande, il ne mange pas de poisson. On transforme l'exclusion ici en double négation. C'est clair? Il y a toujours une nuance d'exclusion, mais on l'a transformée en double négation. Donc ça reste votre choix de donner son équivalent ou bien de laisser tout simplement la conjonction en double. La dernière conjonction, c'est car. Car peut être remplacé par parce que, et ça c'est toujours et souvent utilisé à l'oral, puisque la relation, comme d'habitude, reste toujours exprimer une cause. Les équivalents ne changent pas la relation logique. Ça, c'est à retenir. On utilise oui des équivalents, mais toujours le sens reste le même. La relation logique reste la même. Oui, ils enrichissent simplement l'expression. Au lieu de à chaque fois répéter notre conjonction, on veut diversifier, enrichir notre texte. On utilise les équivalents